Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'accord sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ou accord BBNJ pour Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Le 17 janvier dernier, l'accord sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, ou accord BBNJ, est entré en vigueur, marquant un nouveau tournant en matière de conservation et gestion des ressources biologiques de la haute mer au niveau mondial. Cet accord s'inscrit dans la section 2 de la partie 7 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui porte sur la haute mer et est intitulé « Conservation et gestion des ressources biologiques de la haute mer ». Ces ressources biologiques marines peuvent être animales comme végétales et regroupent des domaines multiples et variés, couvrant l'aquariologie, l'halieutique, l'aquaculture animale et végétale ou encore les biotechnologies marines. La haute mer est l'espace situé au-delà des juridictions nationales où les États ne bénéficient pas de droits souverains. La liberté de la pêche, qui est une des libertés de la haute mer garantie à l'article 87 de la Convention, est rappelée à l'article 116 sous réserve du droit international et notamment des conventions internationales, notamment les règlements des organisations régionales de pêche. Les États ont l'obligation de prendre à l'égard de leurs ressortissants des mesures de conservation des ressources biologiques de la haute mer. Elles ne peuvent s'appliquer qu'à leurs ressortissants, article 117. Par ailleurs, les États doivent également coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques en haute mer. Ils négocient en vue de prendre les mesures nécessaires à la conservation des ressources concernées. À cette fin, ils coopèrent, si besoin est, pour créer des organisations de pêche sous-régionales ou régionales, article 118. Cela concerne avant tout la pêche. L'article 119 donne des exemples de mesures de conservation se fondant sur des données scientifiques, comme les volumes admissibles de capture. Cependant, aujourd'hui, on se rend compte de la nécessité d'assurer la conservation de tous les organismes qui ont un rôle écosystémique. Ainsi, les ressources génétiques, par exemple, utilisées par la recherche scientifique pour développer des médicaments ou des cosmétiques et qui font l'objet de convoitises, étaient dépourvues d'un cadre juridique qui leur soit propre. Ainsi, le régime prévu par la Convention de 1982 et la liberté de la mer, qui est res communis, mais en pratique, pouvait être perçu comme res nullius, pouvant être pillé et détérioré. La haute mer couvre près de la moitié de la surface planétaire et 64% des océans, et pourtant jusqu'à présent, la colonne d'eau de la haute mer n'était soumise à aucun régime contraignant. Seule la zone, c'est-à-dire le sol et sous-sol de la haute mer, ainsi que ses ressources minérales, font l'objet d'un régime spécial en tant que patrimoine commun de l'humanité. Or, l'accroissement et la diversification des activités humaines qui y sont menées exercent des pressions sur l'environnement marin. Certaines espèces marines sont en voie d'extinction, les ressources halieutiques diminuent, la pollution marine, y compris par le plastique et les microplastiques, s'accroît. L'océan s'acidifie et le changement climatique affecte les écosystèmes. Le besoin de conclure un accord international afin de préserver cet espace et ses ressources biologiques était devenu nécessaire. L'accord BBNJ se rapporte à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et porte sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Il a été adopté le 19 juin 2023 lors de la conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale qui s'est tenue au siège de l'ONU à New York, mais a atteint le seuil des 60 ratifications nécessaires à son entrée en vigueur seulement le 19 septembre 2025. La conférence UNOC 3, qui s'est tenue à Nice en juin 2025, a permis de récolter un grand nombre de ratifications et a permis de faire un grand pas en avant pour accélérer son entrée en vigueur. Les ratifications continuent et des États comme l'Allemagne, l'Australie ou encore le Royaume-Uni envisagent une ratification de l'accord en 2026. Le traité est finalement entré en vigueur le 17 janvier 2026, soit 120 jours après sa dernière ratification. L'accord complète le cadre juridique de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et prévoit la protection d'espaces situés en haute mer par l'établissement d'outils de gestion par zone comme les aires marines protégées, AMP, ce qui vient renforcer l'objectif de 30% de protection des océans d'ici à 2030 du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. Certaines AMP en haute mer sont déjà envisagées,
comme la création d'une AMP qui couvrira une zone d'intérêt écologique située entre les zones économiques exclusives ZEE de la France et de l'Afrique du Sud, la réalisation d'évaluations d'impact environnemental des activités humaines susceptibles d'avoir un effet néfaste sur la biodiversité marine, la mise en place d'un système d'accès aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources, ainsi que le partage juste et équitable des avantages, y compris monétaires, en cas de commercialisation des produits, ainsi que le transfert de technologies marines vers les pays en développement et le renforcement de leurs capacités. L'accord contient également des dispositions sur l'accès aux connaissances traditionnelles associées à ces ressources et détenues par les populations autochtones. La mise en œuvre de ces objectifs reste à être définie. À cette fin, l'Assemblée générale des Nations unies a mandaté une commission préparatoire qui devra se réunir 3 fois et finaliser les projets de décision sur les aspects institutionnels, secrétariat, organes techniques, budget. Processus qui devrait se finir en avril 2026 pour les soumettre à la première conférence des parties, COP BBNJ, qui se tiendra à New York fin 2026. Cette COP, organe décisionnel qui sera assisté d'enceintes consultatives pour chacun des domaines couverts par l'accord, sera chargée du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre des dispositions de l'accord. Au niveau français, la loi numéro 2024-1018 autorisant la ratification du traité BBNJ a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 29 mai 2024 et le Sénat le 5 novembre 2024, avant d'être promulguée le 13 novembre 2024 et publiée au journal officiel le lendemain. À l'échelle européenne, le 17 juin 2024, le Conseil de l'Union européenne a approuvé l'accord au nom de l'Union, sans préjudice de la compétence de chaque État membre. Par ailleurs, l'Union européenne doit finaliser le projet de directive BBNJ. L'entrée en vigueur de cet accord est un grand pas dans la gouvernance des océans et le renforcement de la coopération et de la coordination multilatérale qui permettra, on l'espère, d'assurer une meilleure gestion et protection de l'environnement marin et de ses ressources génétiques. La France s'est beaucoup investie diplomatiquement pour l'adoption du traité, puis afin de récolter les ratifications nécessaires à son entrée en vigueur. Cependant, afin que cet accord soit vraiment un succès, il devra prouver sa mise en œuvre, financement, capacité technique, volonté réelle des États, alors que le contexte géopolitique est marqué par de fortes tensions. Le succès du traité dépendra de l'établissement d'une gouvernance solide et adaptée à la haute mer, un secrétariat fort, un budget ambitieux, des comités techniques et scientifiques, des études d'impact opérationnels, un régime d'accès aux ressources génétiques ainsi qu'un mécanisme de partage des avantages. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.